Madame, Monsieur, chère Hébroïcienne, chers Hébroïciens, au nom de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire, je vous souhaite pour 2022 tous mes vœux de bonheur, de santé, de sérénité et de réussite. 2022 démarre avec une recrudescence de cette pandémie de Covid que nous espérions voir derrière nous. Elle touche l'ensemble de la population aujourd'hui, y compris les services publics de la ville et de l'agglomération. Je souhaite m'adresser aujourd'hui à chacun d'entre vous, que vous soyez fragile, que vous soyez vacciné ou non vacciné. Faites attention à vous, protégez-vous, ne prenez pas de risques, n'en faites pas prendre aux autres. Dès le départ de la pandémie, la ville et l'agglomération ont pris leurs responsabilités. Nous continuons et nous continuerons à les prendre pour faire en sorte que le service public fonctionne chaque jour pour vous apporter le meilleur possible. Les cantines, le ramassage des ordures, le nettoyage, la police municipale continueront dans leur action autant que possible. Malgré les contraintes sanitaires fortes, j'ai eu à cœur, en 2021, de maintenir quand c'était possible le plaisir de nous retrouver pour des moments de partage. Je veux parler évidemment du village des sports, du festival Rockin' Chair, des fêtes normandes, d'Évreux en fête avec plus de 18 000 visiteurs. En 2022, c'est avec la même détermination que je poursuivrai mon action, dans la cohérence de la stratégie de territoire, avec les deux directions qui sont les miennes et celles de mon équipe municipale. L'attractivité et le développement économique d'une part, l'amélioration de la qualité de vie des habitants, de vous, au quotidien. Malgré les contraintes sanitaires toujours présentes, les 12 derniers mois ont été consacrés à la poursuite du travail entrepris dans tous les quartiers. Quelques exemples, à Saint-Michel, nous avons inauguré les premiers pavillons réhabilités et réaménagés du domaine Lafayette. Et nous poursuivrons le développement du cœur de quartier de Saint-Michel. À Netreville, il y a quelques jours, les enfants ont découvert leur nouveau groupe scolaire, Simone Veil. Et nous inaugurerons dans quelques jours la nouvelle résidence senior, la nouvelle médiathèque, la nouvelle mairie annexe. À la Madeleine, les travaux débutent au Long Buisson 3, parce que c'est un espace dont nous avons besoin pour accueillir de nouvelles activités, de nouvelles entreprises qui créeront dans les années à venir 2000 emplois. Nous poursuivons également les études pour la mise en état du centre aqualudique, la nouvelle piscine de la Madeleine. À Navarre, nous avançons rapidement sur la nouvelle maison de quartier. Et nous entamons dans quelques jours également la concertation avec les habitants sur le devenir, enfin, des usines de Navarre. Enfin, en centre-ville, l'îlot Saint-Louis est devenu un vaste chantier archéologique qui va nous aider à connaître le passé de la cité jolie, mais surtout nous permettre ensuite de nous tourner vers l'avenir, avec, dès cette année, les travaux pour la nouvelle école d'infirmières. 2022 verra aussi la poursuite d'actions transversales qui concernent tous les quartiers. Je veux parler, évidemment, en tout premier lieu de la sécurité. Après avoir augmenté les effectifs de la police municipale, après l'avoir armée, après avoir déployé un réseau de caméras de vidéoprotection, près d'une centaine désormais sur notre ville, la police municipale, en 2022, deviendra mobilisable 24 heures sur 24, selon un calendrier que nous allons définir avec la police nationale. L'environnement et le cadre de vie, également, seront encore et toujours l'objet de toute mon attention. Nous sommes entrés en 2021 dans le club très fermé des villes titulaires du label 4 fleurs. C'est important, c'est la reconnaissance du travail des équipes municipales et de l'ensemble des habitants pour embellir notre belle ville. La culture continuera à être un axe fort de mon action. 2022 verra une nouvelle édition du parcours de sculpture monumentale que vous connaissez bien désormais dans la ville. Une nouvelle édition du festival Rockin' Évreux dont les premières têtes d'affiche vous ont été dévoilées. Et la création très importante du festival Les Anthropocènes par le Tangram, sur lequel nous reviendrons prochainement. Nous poursuivons également notre travail sur la mobilité et sur le vélo en particulier, avec l'aménagement et l'amélioration des pistes cyclables telles que nous les connaissons aujourd'hui, avec un développement toujours plus important sur l'ensemble de l'agglomération. Nous aurons également à lancer le chantier du réaménagement de la gare SNCF, que ce soit la gare elle-même ou les alentours.
Nous favoriserons enfin, parce que c'est une demande quotidienne de votre part, mes chers administrés, les équipements de santé. Nous lançons dès à présent, après l'ouverture du centre dentaire sur l'ancienne école Notre-Dame, la création de 3 pôles de santé, la Madeleine, centre-ville et ensuite Navarre, qui nous permettra d'avoir de nouveaux médecins, de nouvelles infirmières, de nouveaux kinés. D'autres réalisations vont avoir lieu, évidemment, certaines spectaculaires, d'autres beaucoup plus discrètes. Des projets que j'ai eu l'occasion de présenter dans les réunions de quartier. Ça a été pour moi un moment important, de vous retrouver enfin, physiquement, en direct, de pouvoir échanger, de pouvoir vous présenter nos projets, notre action, mais aussi de vous écouter et d'entendre vos doléances, vos attentes, vos espérances, vos récriminations parfois pour notre territoire. Je voulais remercier aussi en votre nom à toutes et à tous l'ensemble des services et des agents de la ville qui, pendant ces périodes difficiles, ont œuvré et continuent à œuvrer sans relâche pour l'amélioration de notre cadre de vie. Chères Ébruissiennes, chers Ébruissiens, j'ai confiance dans l'avenir et dans le développement de notre belle ville. Je sais aussi que pour cela, il faut s'y consacrer sincèrement et entièrement, qu'il faut y habiter pour vivre, pour humer l'air du temps et pour comprendre vos aspirations. 2022 sera pour moi une année de combat. Combat contre ces temps difficiles, combat contre l'incertitude, contre les difficultés, contre les intégrismes. Et pour bien combattre, aujourd'hui, il faut tenir bon sur ses valeurs. Il faut renforcer son humanisme, son humanité, et en permanence se demander comment faire corps avec cette ville, avec ce territoire, avec ses habitants. C'est mon engagement pour 2022. Ensemble, poursuivons le chemin.